l'équipe on s'est réveillé, je suis KO, on va la peser et on revient faire demain. 69 600. Non, je connais les vifs, c'est que je suis pas mon vif. Amélie Mouch, j'étais pas allé. Amélie Mouch, j'étais pas allé vif. Y'en a des cracks qui connaissent la vif. L'intro. Ouais, c'est pas de bouton. Maintenant voilà. Je peux pas les enlever. Tu me l'as pas dit. J'avais de la crème là encore. Ah. Non mais le caméraman il doit dire ouais là y'a... Putain je viens de me raser. Je suis pas maquilleur moi. Where is my key? You know where I put my key? Elle parle français non français. No, it's a joke, bro. Oh, you can't talk in English. I'm fucking ready. Yeah, my dad come with us, and I say. Oh, il gueule comme un Amerloc. You know what I say? I say, yeah, my dad come with us. It's beautiful because I don't want to drive. Gueule, t'es sourd. Because you know, I don't have Ferrari, I don't have Lamborghini. I have just fucking Picasso de mierda. T'auras gagné tes combats en pro, t'en achèteras une. Fuck this shit. Instant, t'as un Picasso. C'est ce que tu veux en amateur. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le PEF. Du coup je suis co-main event de cet événement. J'étais pas au courant au début. Ça fait plaisir, donc ça veut dire que je pense que si je nique bien ce combat là, prochain combat ça doit être certainement pour la ceinture. On va se la donner, hein. je vous mens pas, on va se la donner à fond. Bonne vidéo et suivez-moi. On est arrivé, on est le vendredi, la veille du combat. On va faire la conférence de presse. Ils vont nous passer les équipements pour demain. Certainement qu'on parle un peu de comment ça va se passer demain. Après ça, on est prêt. Je pense que je vais prendre du PS pour faire mal. En vrai c'est un peu serré mais... C'est ça? Ouais. C'est le but mais... C'est chaud, moi, les boules sont petites. Mais de fou. M c'est gros ça même. Même sur la fiche il est plus gros le logo. Ça c'est du M, dis-toi c'est énorme. Wow. Si je prends du S je vais faire... Il n'y a pas XS. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a une petite corde à sauter, il y a un t-shirt Hello Kitty. Ah ouais? Ouais j'ai la flemme d'ouvrir ça maintenant. On le fera chez moi. Mais déjà regarde, déjà il y a des claquettes. Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'elles m'ont l'air de bonne qualité. Ouais. Foot corner. C'est lancé. Bon courage pour le faire. Merci, c'est lancé. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait bon. On a préparé une très belle carte, je vois que des beaux profils autour de moi. Pour les nouveaux combattants du club qui ne savent pas comment ça va se passer, très simple, on va faire la conférence de presse. Vous avez tous récupéré normalement vos matériels. Au KO sur un méchant hypercute, bon, je vais te demander est-ce que tu vas nous régaler demain de la même manière. J'ai toujours été un combattant assez spectaculaire et je pense que vous avez pu le voir lors de mes combats au PEF. J'espère vraiment pouvoir vous régaler et me régaler lors du combat demain. Ono, j'espère le finish, donc on va aller pour le finish. De toute façon, je sais que je suis assez dangereux en striking, puis je reste aussi un lutteur de base, donc si on peut aller chercher un finish, on ira le chercher. On sait que ça va être une opposition de style, donc comme ça là la vie est champion de lutte 9 fois, toi tu es un spécialiste du grappling, comment tu penses que le combat va se dérouler? Alors moi que ce soit au sol ou en boxe, je vais faire le combat, je suis venu pour la guerre. Donc que ce soit debout ou au sol, j'irai dans tous les domaines et je gagnerai avant la. J'ai la dalle, Wallah, j'ai la dalle. J'ai partout, frère. Qu'est-ce qui va se passer demain? Sur ce qui va se passer demain, moi j'ai annoncé, j'ai demandé au peuple ce qu'ils voulaient, ils veulent de la boxe anglaise, ils veulent des KO. Je vais le faire. Shekina il est arrivé aujourd'hui, il a sorti un col enlevé, des lunettes de soleil, petit teaser. Non mais pas exemple, regardez, à la droite de la photo, il se lèche les lèvres. Il fait le tueur. Je peux pas le prendre au sérieux ce gars. Il est en 6-0, mais contre qui? Contre qui il a pris que des gars en junior, des gars vite fait. Moi je suis en 2-0, ouais, mais demain il va voir, il va comprendre. C'est ça quand même. Curtis. Mon gars, tu comprends moi, tu peux m'étendre. Gros, je suis à 6-0, ok? Toi, t'as quoi? T'as 2-0. Par définition, gros, t'as 0 finition dans ta carrière. Eh, gros, moi, j'ai un KO, j'ai un TKO, ok? J'ai une soumission. Gros, je m'amuse avec toi demain, c'est bon ou quoi? Ce qui est bien, c'est qu'on vit à une époque maintenant où il y a un truc, ça s'appelle tapologie. C'est-à-dire maintenant, on peut plus mentir aux gens. C'est-à-dire quand on va sur une tapologie à Jekina, ils prennent des gars qui ont combattu que en junior. Des gars qui étaient sur 3 défaites de suite. Des gars, on sait même pas s'ils ont fait du MMA vraiment ces gens-là.
Il a combattu à l'organe, c'est Coliseum, ça s'appelle maintenant. Quand on regarde le Coliseum, c'est qui? Coliseum, c'est l'organe de son coach quasiment. Comment il peut nous faire parler d'adversité? Non, il n'a jamais eu d'adversité chez Kina. Le seul qu'il a eu, c'était à Stanley, au PEF, et on a vu le premier round, on l'a tous vu ici. Il se faisait tabasser. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. T'as chaud, hein? Enlève ta veste. Après la grosse performance de Sada, donc elle a fait le tour des réseaux, très grosse performance. Est-ce que tu as de l'appréhension? Non, moi j'ai pas d'appréhension. Comme je dis toujours, sans appréhension non plus, je prends tout le monde. Donc on m'a mis Sada, j'ai accepté. Qui mettent 20 KO ou 0 KO, je le prendrai. Et pour la bagarre, donc je m'en fous, je suis là pour gagner. Et qu'ils mettent des KO ou pas, c'est pas mon problème. Je parlais avec le gars là, qui arrêtait pas de chauffer l'autre. Il dit ah on est du côté des outsiders. Il m'a dit ils pensent tous qu'on va perdre ce côté-là. T'as vu, ils ont mis tout le monde du même côté. Et ils vont choquer demain. Est-ce que son uppercut il vous fait peur? Oh non s'il vous plaît, je veux pas combattre. Je crois qu'ils sont pas prêts pour une chose. Ils parlent beaucoup de Sandra Diong, de PEF Paris, machin, etc. Je crois qu'ils sont pas prêts. Attends. Masterclass. En plus là c'était bon là. Les hype, tous les mecs sont KO. Il m'attrape. L'endort. Il prend celui qu'on devait mettre au début. Ah ouais. Après déjà pour finir non et. Chez toi, t'as des... Vends-toi un petit peu, Cam. Tu te vends pas. Au Zephyr 2M, on n'est pas là pour casser des œufs, on est là pour casser, je suis ici chez moi. On n'est pas là pour casser des œufs. Qu'est-ce que toi? C'est le casser des œufs qui m'a dit. Non, il est fort. On n'est pas la coopérative agricole. Et arrête de sourire quand tu fais chez ta grand-mère. Oui, c'est ça pour moi. Et tu parles en même temps que tu avances. Et en gros, ta phrase finale, c'est ici. Donc tu te présentes, ta KT si tu veux, et un message pour chauffer la salle. C'est Ethan Forez, j'ai 19 ans, je combat pour l'AFC en mode 110 kg. Préparez-vous parce que ce soir, je vais tout arracher, je suis là pour gagner. Il n'y en a pas une. Le P il est dans la poche. Il n'y a pas la même organisation que toi. Regarde. C'est moi. Ouais. Ah bah ça c'est compliqué. Bilal il passe avant moi, il n'y a pas encore les bandages. De toute façon, ça commence à quelle heure? Ça commence grave longtemps. Je sais pas, mais je pense que je vais faire un petit peu. Vas-y, je te filme. Tu me suis, ouais, ok. Ouais. Pour l'ensemble des combattants et des coachs, on vous attend dans la salle entre les deux points d'échelonnement. Donc les coachs ont une tenue de sport obligatoire. Dans la cage, c'est basket, soit pieds nus, pas de claquettes. Ok les gars, pas de sacoche, pas de pochette, rien du tout. Parce qu'on a déjà vu des collègues arriver avec des sacoches Louis Vuitton, on va éviter. Ok. Bouteille d'eau translucide pour les coachs. Et 17h14, je vais faire les bandages maintenant avec Raja. Et voilà, c'est tout. On va attendre un peu, on va aller un peu dans la salle et on va s'échauffer. Voilà, tranquille. C'était plus calme la dernière fois. Ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va toi? Ouais. La dernière fois, il y avait la loge privée et tout. Ouais. Hey, c'est un malade ou quoi? Pour les doigts de pied aussi, s'il te plaît. Les orteils. Il est un peu long là quand même, ça. Il faut que je coupe un petit peu. Ouais, je fais. Tu as pas de strap là pour ça? Plus que combien de combats et c'est à toi? Là il y a la pause, après il y a combien? Il y a 3-4 combats, il m'a dit 4 combats mon père. Et après il y a encore une pause de 15 minutes et après il y a encore 3 combats avant moi. Et après le 4ème c'est le main event. Je commence à avoir faim là putain. Je me dis est-ce que si je mange maintenant ou pas? Ça va être bon ouais. Voilà. Mais peut-être manger un petit peu, quoique ça t'ouvre l'appétit. En tout cas super ambiance à ce PEF les gars. Il y a des gros KO. Premier combat il y avait un KO. Yusra, donc dans le club de Ethan, elle a gagné. Et en vrai il y a des gros combats. Wassim pareil que Ethan qui est dans ton club. Wassim, on n'est pas dans le même club mais on s'est entraîné plusieurs fois ensemble sur mon pote. Mais ben il a fait un gros combat. Franchement c'était lourd. Et il ambiance bien la salle. Il est chaud.
après c'est l'entraînement. Après il y a deux combats. Donc on s'active un peu là. La qualité va pas chauffer à côté de musique. Mais boxe en ligne. Tu vas pouvoir vraiment être en ligne. Il n'a pas une grande boxe. Il va vouloir te mettre en pression. Donc tu vois la distance après. Dès que j'avance, distance à cette distance, tu vois. Très couché. Il n'est pas faire le rôle de ça. Allez, tu vas pas prendre le boulot. Ils vont pas faire des manières. La situation est bloquée, il se réveille, le premier temps, la première minute 30, tu sais que tu vas aller sur le qui-vive parce qu'il est vraiment dangereux. Tu vois, il est explosif, il va vite, donc tu dois vraiment te déplacer. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de se déplacer, de pas rester sur place. Tu vas rester une seconde sur place. Ça peut être la seconde qui suffit pour qu'il vienne, même s'il vient loin s'accrocher. C'est vrai, mais il est quand même rapide, je ne néglige pas. Tu boxes, tu fais tout pour garder ça. Et c'est un moment où tu arrives à le déborder sur le striking, pas de crise d'ego où tu perds la lucidité et de compte. Le talent, ça battra jamais le travail. Et dès que tu vas commencer à rentrer à travailler sérieusement, tu vas arracher tout le monde. Dès que dans ta tête, tu auras décidé. Moi, vas-y, je vais me faire une période, je vais être vrai et honnête avec moi dans les mémoires. Tu vas tous les taper sans préparation, ça n'existe pas. Regarde le milieu, comment il va vite. Et ça va très vite. À ton jeune âge, t'es un ancien. C'est pas dingue. C'est vrai. Tu vois, il y en a, ils sont en train de se créer alors qu'ils se voient un futur dans le MMA, ils ont 25 ans, 26 ans. On fait quoi? On a fait 10 combats d'amateurs, tu t'es bien amusé, t'as joué. On fait quoi? Tu vois? Et tu te rends compte qu'à 19 ans, t'as déjà 10 combats amateurs. Le MMA, ils ont 31 ans. Ils pensent qu'ils sont fatigués. On parle pas palmarès avec quelqu'un qui a 19 ans. Et quand même, quand on regarde ton cher de voir le mec que t'as pris, c'est que des machines. C'est que des machines. Eux, ils sont focus dans leur truc, ils sont à 200% dedans. Quand toi, t'es à 80%, 70%. Et pourtant, tu arrives à leur faire face, j'ai envie de te dire easy. Entrée du deuxième combattant du coin rouge. Moi c'est Ethan Forez, j'ai 19 ans, je combats pour l'AFC en moins de 70 kg. Préparez-vous parce que ce soir je vais tout arracher, je suis là pour gagner. Allez mon fils. Tu sais, il n'y a que 3 marches pour monter sur le ring. Seulement 3. Et ce soir, tu vas avoir l'impression que c'est une vraie montagne. Et quand tu vas atteindre les cordes, tu vas te sentir vraiment seul au monde parce que tu vas te retrouver face à un autre boxeur qui voudra te démolir. Alors il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as quelque chose à prouver aux autres ou à te prouver à toi-même? Rien à dire, rapondu. Là je connais les vices, c'est que je suis pas un novice. Amiri Mouch, t'es pas allé. Amiri Mouch, t'es pas allé vif. T'en as des grades, tu connais la devise. Je fais couler ton sang, appelle-moi des fixes. J'ai mon avocat, pas de demi d'office. J'raquettais mais pas comme Gaël, mon fils. J'raquettais mais pas comme Gaël, mon fils. Ton rappeur préféré, je le vois comme un fils. Fais pas la guerre avec nous, c'est perdu d'eau. Fais pas la guerre avec nous, c'est perdu d'office. La manette est une galère. La manette est une galère. Je vais te barber ma vie, pas ton gala. Dommage bête, j'avais 6 gala. Je suis là pour me marquer.
lois, j'ai la story. Parce que le ménage d'un concu, j'ai souri. Oh my baby, I'm sorry. Oh my baby, I'm sorry. Rien de vie, c'est pas un movie, une série. Même pas à dire on les fait serrer. Je dois marquer l'histoire. Oh my baby, I'm sorry. Pour y'a aucun espoir. On les fait serrer. Je dois marquer l'histoire. Oh my baby, I'm sorry. Pour y'a aucun espoir. On les fait serrer. La force et qui sont match. Trouve que avec ou sans toi on mange. J'éteins ta carrière, je te mets au chômage. Hop, écoutez parce que ça marche. Devant mon gars, je lance la samba. Et quand il court, personne qui se sépare. Dans la vie, j'ai enchaîné plus de 100 bars. C'est pas la pute, c'est en public des mignons. J'ai fait jamais assez, tous les jours on doit prouver. Ta soeur est sérieuse, mais c'était pas prévu. Ta soeur est sérieuse, mais c'était pas prévu. Donc y'a du cash, on est content. Donc y'a du cash, on est. Je suis un salopard depuis mes 4 ans. Jamais de la vie, je m'attacherai à cette cata. Je suis là pour marquer l'histoire. Je suis là pour marquer la story. En même pas 2 ans des lois, j'ai la story. Parce que le ménage n'a conclu, j'ai souri. Oh ma baby, oh ma baby, I'm sorry. Rien de vie, c'est pas un... Pour le coin rouge, Ethan Forest. Faites un maximum de bruit pour l'homme que l'on appelle Sada Black Goku Jong. Coach principal, Danny Correa. Accompagné de Forest, Sébastien pour le premier et Ilyes AFC 59 pour le deuxième. 19 ans, 1m80 pour 69 kilos. Il nous vient de Maulde, près de Saint-Amand-les-Eaux. Il représente le club AFC Roubaix et Spirale Fight Landouzi à Escopon. Faites un maximum de bruit pour l'homme que l'on appelle Ethan Forest. Premier round. Pam, pam. Poussez lui percute tous ces crochets qui va rentrer. Attention, sort, voilà, monte ta main. Regarde, on va l'attraper. Strike-le. Tiens, strike-le. À distance. Monte la main, s'il te plaît. Monte la main en boîte au jab. Il va pas avoir le choix. Le premier round, il faut... Ethan, écoute-moi. La fête, elle va passer parce que maintenant, il va prendre le sol. La fête avec le overhand, elle va passer parce qu'il va prendre le sol. Tu vas aller chercher. S'il te plaît, Ethan, tu baisses trop ta main gauche. Ethan, écoute-moi. Ethan, monte ta main gauche, s'il te plaît, mon frérot. C'est très bien ce que tu as. Et c'est parti pour le deuxième round.
la fête elle va passer parce que maintenant il va prendre le sol. J'ai raquetté mes pas comme Gaël mon fils. Le rappeur resserré, je le vois comme un fils. Pas la guerre avec nous, c'est perdu d'eau. Pas la guerre avec nous, c'est perdu d'office. La manette t'es une galère. La manette t'es une galère. Je te parle bien, mais pas ton gala. C'est dommage bête, j'avais 6 gala. Je suis là pour marquer l'histoire. Je suis là pour marquer la story. En même pas 2 ans des lois, j'ai la story. Parce que le ménage d'un coup, j'ai souri. Oh ma baby, I'm sorry. Oh ma baby, I'm sorry. Rien de vie, c'est pas un movie, une série. Même pas à 10% pour les fessiers. Victoire du Poids Rouge par KO au deuxième Magnifique KO. On a tout de suite à la poche, les gars qui étaient à domicile. Parlons un petit peu de la perte, surtout que franchement Sada, c'est quand même un adversaire très costaud qui était en cas de victoire légitime à un title shot. Là j'ai l'impression que la tendance a un petit peu tourné. C'est peut-être toi qui es légitime à ce title shot maintenant. C'est ça, tout le monde croyait pas en moi, croyait pas que j'allais gagner contre Sada Diong. Ils ont tous dit ouais, il est la fois champion de France de lutte. Il a mis un beau KO sur son dernier combat. Donc tout le monde pensait qu'elle allait m'éteindre. Et je pense que j'ai fermé la bouche à beaucoup de monde. Donc merci à vous, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'encourager, merci à Sweb qui organise cet événement. C'est vraiment un bon événement. C'est très professionnel pour un événement amateur. Merci beaucoup à mes sponsors qui sans eux je ne pourrais pas m'entraîner dans de bonnes conditions. C'est grâce à des gens comme ça qui donnent de l'argent pour aider à avancer. Donc merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à mon coach Dani qui était dans le bain ce soir. Il est toujours avec moi. Merci beaucoup à mon club AFC. Et merci aussi beaucoup à mon père qui me suit tout le temps. Ma mère qui m'a fait la surprise d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Et suivez-moi parce que là j'étais en co-main event. C'est mon deuxième combat au PF. Alors je pense que ça peut demander un petit main event le prochain et peut-être aller chercher la ceinture des 70. Justement, Ethan, je suis obligé de t'en parler. Le détenteur de la ceinture, c'est Alpha, Norman, Hiro. J'imagine qu'un petit main event à Paris face à lui pour la ceinture des 70, ça te chauffe, mais on va d'abord demander au public, est-ce que vous serez chaud pour ça? Moi je refuse pas, si mes coachs ils sont ok, je suis ok. Tout le monde pensait que j'étais juste un mec du sol. Là j'ai prouvé aujourd'hui que je peux mettre aussi des KO. Donc maintenant il faut me respecter, il faut savoir que je suis dangereux debout et au sol. Voilà, merci. Et t'as le droit de changer la table. C'est peut-être la performance de la soirée. C'est pas le chaos de la soirée, ça c'est sûr. Alors c'est passé, c'est pas passé. Heureusement que j'ai un nez qui se plie aussi, je me sens que c'est plus. Ah ouais. Tu sélectionnes le coach ou... Ah tu veux faire la pub vidéo? Ouais. Je prends trop l'image, désolé. Tiens, mets-toi là-bas. Ça va? C'est un seul. Tu vas bien? Ouais, pas que mes vomissements. C'est il y a quelques bonnes patates. Je te fais une patate? Ouais, quelques-unes. Juste à sur mon tas de servir. On est quelle date aujourd'hui? Le 22. Le 22. Quelle année? 2060. Le 15, il va aller faire un tour à l'hôpital. C'est avec du futur que c'est pas ça les gars. Ouais, on est même. Moi j'ai eu peur, Mais oh, je m'attendais pas au KO frère. J'étais engourdi, genre, enfin j'étais tétanisé genre. Ouais, mais c'est l'adrénaline.
C'est parce que t'étais bien sonné comme il faut. Non, c'était Non, c'est. Ouais, c'est ça. Il est tellement pas passé loin de lui mettre le juji, et après il s'est trouvé dans une salle poste. J'avais bien son coude, hein. Ah ouais. Vraiment hyper lax, l'enfoiré. Ouais, parce que tu l'avais bien tendu. Après, je fais bah merde, il est où son coude? Alors je viens toucher son bras comme ça, je vois son coude gelé là, j'ai. Ah merde, sur la cour des clopes. Tant mieux, parce que si tu l'avais mis, tu aurais pas mis Ouais, KO. voilà, c'est ça. J'aurais encore un juji, il fait chier. Ouais. Oh, c'est le KO. Ah, il était magnifique. Putain, il est tombé. C'est pas un KO, t'es KO, c'est vraiment. Non. Il a dormi. Putain. Il a dormi. Wesh. Tu l'as mis une patate venue des enfers à un moment. Le marteau de Thor, hein. Aïe. T'as peut-être les garder, c'est dans le souvenir. Regarde-les si tu veux. Non, vas-y, tu peux les couper, mais on va garder pour le souvenir. C'est celle comme une KO. Ils envoient une ambu, pas un SMUR. Non, ils envoient les pompiers. Voilà, les pompiers, comme ça ils passent vite fait. Ouais, pour le collègue. C'est pas méchant, c'est juste par précaution. Précaution. Ça va, vous n'êtes pas trop impressionné par le KO de Sada Diong. Tu verrais, par contre, etc. C'est notre tour. C'est notre tour, les gars. Mais c'est un bon adversaire. Il y a de la patate, il y a de la puissance. Il est hyper lax. Parce que putain, il avait son bras bien comme il faut. Je peux te dire qu'il est hyper lax, le mec. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh la merde. Ah ouais, c'est bien. C'était un bon combattant à avoir en face. Franchement, en plus, c'était un bon adversaire puissant et tout ça. C'était un combat qu'on a bien préparé et qu'on. Franchement, c'était un bon combat. J'attendais de dire ce que vous disiez. Ouais. Par rapport à ce que j'allais faire et tout. C'est ça, bah oui. Bah, on a regardé tous tes combats. Bah, normal quoi, tout le monde regarde les combats. En vrai, c'était bien travaillé. Ça t'a gêné? Le fait de tourner à droite, piquer, tourner à droite, piquer. Franchement, ça va encore parce que je l'ai cadré quand même. Ouais. C'est juste sur la mise en danger du bras. C'est ça. Ouais, t'es hyper lax, mon gars. Et mon bras il a craqué en plus. Mais j'ai tourné un peu. Et ça va? Et après ça va. Ouais, ça va en vrai. Parce qu'on a vraiment travaillé sur ton crochet, ton uppercut. Et on a vu que comme t'as mis 0 faute, peut-être une fois. Si, t'as essayé. Ouais, j'ai mis la main, comme ça. Et comme à chaque fois on a regardé tes combats et tu réagissais au fait de baisser les mains, on a essayé d'axer une stratégie là-dessus, tu vois. Parce qu'on cherchait pas sur la force, parce qu'on avait un peu peur de ça. Mais franchement, félicitations à vous, c'était un bon combat. On était content de prendre un adversaire comme toi, parce que t'es un adversaire. Non, on n'était pas content, c'est pas vrai, on flippait. Non, faut dire la vérité. C'est bien. Donc tu vois, ça c'est la finalité de la conversation qu'on a eue, il va falloir que tu choisisses. Continuation. Je fais quoi? Et bah c'est pas où. Bon, vas-y les gars, moi je me casse. Bon, merci Dani. Vas-y, félicitations, repose-toi bien. Bon, réfléchis bien à la conversation. J'ai gueulé un peu. Prends ton temps, remets-toi, mais regarde. Attention derrière toi. De toute façon, t'as parlé, t'as ouvert ta bouche pour la ceinture. Regarde, je vais pas téléphoner tous les 5 minutes pour te dire que tu viens à l'entraînement. On voulait offrir des t-shirts à ceux qui gagnaient le pronostic. En fait, sur le combat, Sada et toi, tout le monde a dit on n'arrivait pas à trouver des Sada. On n'arrivait pas à trouver des gens qui disaient Tan, tu vois. C'est ça qui fait plaisir. Et au final, quand il y a une fille qui disait. Vous avez fait des économies, vous n'avez pas des shirts à donner. C'est ça. Il y a une fille qui disait ouais, Sada, après t'as mis le KO. Elle dit change d'avis. C'est trop tard, cousine. Ouais. La prochaine, c'est pour toi, frère. Elle vient, bah ouais, logique. Les gars, on vient de rentrer, enfin on va aller manger un grec, on va débriefer ça au grec, on va regarder. À la pompe à essence, je regarde un peu mon tel, il bug complètement. Là je vois RMC Sport, 413 000 abonnés. Ils ont mis une publication de moi. C'était quoi? C'était à combien de temps? Il y a genre vraiment 30 minutes. 55 000 vues, 55,3 000 vues. Quelle visibilité! Non mais incroyable. Il vient d'éteindre la lumière, quel KO. Ethan Forrest vient d'envoyer Sada Diong au pays des merveilles avec cette droite monumentale. Aïe! Nuit où je rêvais pas du truc, quand je me réveillais je pensais pas nanana, alors il faut qu'il fasse ça et machin et nanana. Vraiment, c'est pour ça que ça me bouffait le cerveau. J'allais pas à l'entraînement ou quoi. Qu'est-ce que tu fous? Et moi il était vénère. Mais oui, mais ça me bouffait le cerveau tous les jours. Mais tu sais que moi j'ai jamais pensé, j'ai pensé quand j'ai fait ma sieste tout à l'heure. C'est que la vie de ma mère, hein, c'est vraiment le seul moment où j'ai pensé, c'était ma sieste tout à l'heure. Et Dani. Et j'étais un peu en transe, tu vois, genre j'ai super chaud et tout sur la couette. Et j'ai pas hyper bien dormi parce que je pensais juste, tu sais, je me visionnais, tourner, faire monter la garde, tourner. J'ai repu. D'habitude je mange tout. Pourquoi il y a plus de mousse à tomber gros? Le poteau qui fait les caméras derrière. Pas un gros plat. J'ai tout bouffé, c'est moi la plus petite qui ai tout bouffé. Le réconfort après la victoire, c'est le petit Liptonic chez les Belges. Lipton ici, pétillant. Il me sponsorise pas, mais à chaque fois ça fait plaisir de manger ici. On fera l'outro devant l'enseigne. On va la fin de la pub. Parce que c'était vraiment bon.
Bon les gars, c'était une bonne petite soirée, on a mis un beau petit KO comme on voulait. Là c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, mettez un max de commentaires, ce que vous avez pensé. Il y a eu quelques petites erreurs qu'on doit retravailler avec les coachs et le game plan était bon, c'était ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on a fait. On a mis le KO comme on avait dit. Plusieurs fois on m'a interviewé et j'ai dit que j'allais mettre un KO au premier ou deuxième round, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis content, partagez un max. Allez me suivre sur Instagram, sur la vidéo YouTube, mettez des commentaires et j'espère que vous avez kiffé et que vous allez vous abonner et les prochaines vidéos elles seront de mieux en mieux. Bisous la bif. Voilà comment on fait une bonne soirée. Un KO net, éteint la lumière. Ah c'est des bons eux.